que ceux qui étaient en études bibliques dans le livre des Juges me pardonnent pour ces répétitions, des choses que nous avons vues il n'y a pas si longtemps que ça, et il me semble important de les enseigner dans un passage comme celui que nous traversons. Néhémie 13:10 dit « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. » Lorsque le peuple n'était pas fidèle dans les offrandes qu'il devait faire pour l'entretien du temple, pour les Lévites, eh bien que faisaient les Lévites, les chantres, tous ceux qui étaient chargés du service du temple? Ils étaient obligés de repartir chez eux pour pourvoir leur subsistance, d'aller cultiver leurs champs, d'aller tirer un salaire de tout cela. Plus de culte. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus de culte rendu à l'Éternel. On ne pouvait plus ouvrir les portes du temple, on ne pouvait plus offrir de sacrifices, on ne pouvait plus entretenir le mobilier sacré, préparer les pains qui devaient être présentés, offrir le parfum, offrir un agneau le matin, un agneau le soir, et ça tous les jours. Ça n'était plus possible. Il n'y avait plus de culte, plus de chantres, non plus. Et ça va même plus loin parce que si on avait lu un tout petit peu plus tôt dans le livre de Néhémie, toujours dans le chapitre 13, mais pour subvenir à ses besoins, vous savez ce qu'a fait le chef du temple, le responsable? Il a prêté un logement à l'intérieur du temple, dans l'enceinte du temple, à un ennemi de l'Éternel, à quelqu'un qui était interdit d'entrer dans l'enceinte même du temple. Je vous lis le verset 4 de Néhémie 13. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobia, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres, les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Ce Tobia, c'était un ennemi de l'Éternel, quelqu'un d'une peuplade des alentours d'Israël, mais qui n'avait pas le droit d'entrer même dans l'enceinte du temple. Et là, pour l'accommoder, et vu que les chambres sont vides, vu qu'il n'y a plus rien à stocker dedans, on prête un logement. On met à disposition un logement à un ennemi de Dieu dans l'enceinte même du temple. Tout cela pourquoi ? Parce que le peuple n'a pas été fidèle dans ses offrandes. Et l'Ancien Testament nous montre cela pour montrer l'importance d'être fidèle et d'être généreux pour maintenir le culte de l'Éternel. Maintenant qu'on a vu cela, alors c'est une étude rapide de l'Ancien Testament, de ce que l'Ancien Testament nous dit au sujet de la dîme, la question elle se pose pour nous, parce que nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et est-ce qu'en tant que chrétiens, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes censés donner la dîme? Est-ce que ça concerne les chrétiens? Oui ou non? Je vais faire une réponse de maman, oui et non. Ça nous concerne parce que c'est de la générosité des chrétiens que dépend le maintien du culte du Seigneur, en grande partie. En ce sens que c'est parce que des chrétiens donnent fidèlement, généreusement et avec régularité que des hommes peuvent aller servir le Seigneur en tant que pasteurs, que des hommes et des femmes peuvent se lever en tant que missionnaires pour servir le Seigneur et se consacrer pleinement à cette tâche-là, sans avoir besoin de s'inquiéter, de subvenir aux besoins de la famille. Donc en ce sens-là, oui, il faut savoir qu'être pasteur, ça n'est pas payé par l'État. Je le précise, ça peut faire sourire certaines personnes, mais c'est une question que j'ai eue plusieurs fois, avec ce présupposé que l'homme d'église, l'homme de Dieu, est payé par l'État dans notre pays. C'est totalement faux. Les pasteurs dépendent intégralement de la générosité et de la fidélité des chrétiens. Et en ce qui me concerne ici, je n'ai pas du tout à me plaindre. Au contraire. Au contraire. Et c'est l'occasion de saluer la fidélité et la générosité du plus grand nombre ici. Mais si moi, je n'ai pas à me plaindre, je dois dire que ce n'est clairement pas le cas de la majorité des serviteurs de Dieu aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup doivent reprendre un travail à temps partiel, parfois à plein temps, pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Et qui est-ce qui en pâtit?
Les chrétiens. Les chrétiens qui ne peuvent pas avoir accès aux soins pastoraux, tout simplement parce que leur pasteur n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de creuser les Écritures autant qu'il le voudrait. Il n'a pas le temps de recevoir les brebis qui sont en souffrance parce qu'il est employé 35, 40, 50 heures parfois par semaine pour travailler à côté. Et l'apôtre Paul nous le dit dans le Nouveau Testament, et on va regarder 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 9, verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, le même système est là, en ce sens que c'est par la générosité des chrétiens qui veulent offrir une part de leur revenu à Dieu que le culte de l'Éternel peut être maintenu dans des conditions satisfaisantes. Quand les chrétiens donnent, les moyens sont là pour payer des pasteurs, payer des missionnaires, et que l'œuvre de Dieu se développe. Je ne veux pas dire que sans argent, Dieu ne pourrait rien faire. Dieu n'est pas limité. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Néanmoins, il est de notre responsabilité en tant que croyants de participer au développement du royaume de Dieu de cette manière-là, par notre générosité. Pour que des hommes en particulier, mais aussi des femmes, puissent se donner sans craindre de manquer. Mais alors, et c'est là que vient la deuxième partie de ma réponse, est-ce qu'il faut donner 10% comme dans l'Ancien Testament? Parce qu'il était question de la dîme, donc du dixième. Et c'est là où je vais répondre non. Parce que les critères dans la Nouvelle Alliance sont différents. Autant le système par lequel la générosité pourvoit aux besoins des serviteurs de Dieu est là, autant la question de proportionnalité et de montant ne se retrouve pas dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est 2 Corinthiens 9 qui nous le dit, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, où il parle dans tout le chapitre de l'assistance destinée aux saints. Alors, dans le contexte, c'est aussi des offrandes pour voir aux chrétiens pauvres. Mais il le dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, et sa justice subsiste à jamais. Quels sont les critères pour donner? Une décision personnelle et individuelle qui n'est dictée par personne. Personne n'est censé vous mettre quelque pression que ce soit pour donner quelque somme que ce soit. Ça, c'est une caractéristique des sectes et des mouvements religieux abusifs, de vouloir soutirer de l'argent. Or, Dieu nous dit, c'est comme vous l'avez vous-même individuellement résolu dans votre cœur. Et comment vous allez faire? Vous allez faire votre budget et voir ce que vous êtes en mesure de donner ou pas. Et le deuxième critère, c'est avec joie. Avec joie parce que Dieu veut que nous donnions avec joie. Il ne veut pas que ça soit avec larmes.
pas sous la contrainte, mais une offrande librement consentie, motivée par l'amour, motivée par la joie de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà les deux critères. Alors 10%, pourquoi pas? Moins de 10%, pose pas de problème. Plus de 10%, ça ne pose pas de problème non plus. Ça, c'est à chacun de le déterminer devant Dieu en faisant une comptabilité sainte devant le Seigneur pour consacrer cela à Dieu. Avec, et le texte le précise, celui que nous venons de lire, cette confiance qu'en donnant, nous confions au Seigneur pour pourvoir à nos besoins. Il ne s'agit pas de nous appauvrir nous-mêmes, mais de donner en proportion de ce que nous pouvons, avec la confiance que, forcément, si nous donnons quelque chose, nous nous privons de pouvoir faire un achat, mais que le Seigneur va pourvoir lui-même de telle sorte que nous n'ayons jamais à manquer de rien. Il est dit que vous puissiez toujours satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez même encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je veux témoigner de cela, juste rapidement. Quand je suis entré dans le ministère, pour être exact, avant d'entrer dans le ministère, j'ai fait un petit budget, parce que quitter un emploi bien rémunéré pour venir servir le Seigneur avec un emploi qui l'était moins, était quelque chose qui m'effrayait un petit peu. Et j'avais beau retourner le budget dans tous les sens possibles et imaginables, ça ne passait pas. Nous étions censés être à découvert tous les mois, un petit peu plus. Parce que nous étions censés, avec un budget même très limité, grignoter, enfin consommer plus que ce que nous étions censés avoir. Je témoigne à la seule gloire du Seigneur que nous n'avons jamais manqué d'un centime, nous avons toujours mangé plus qu'à notre faim et que nous avons, à la gloire de Dieu, réussi même à mettre de l'argent de côté. Alors que ce budget n'était censé pas être bouclé, jamais être bouclé. Mais le Seigneur a été vraiment plus que fidèle et il a pourvu d'une manière surnaturelle, parce que je ne m'explique toujours pas comptablement, ça marche toujours pas. Si on reprend mon exercice comptable à ce moment-là, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne marche pas, mais ça marche. Voilà. Je le témoigne pour la gloire du Seigneur. Mais souvenons-nous que ça peut être moins, et il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut être plus, et il n'y a pas de problème avec ça. Souvenez-vous de cette veuve que le Seigneur Jésus a vue, venant au temple, mettant 2 petites pièces faisant un quart de sou, 25 centimes, voilà. Et elle a mis tout ce qu'elle avait dans le tronc. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres qui venaient avec des poches bien remplies, qui teintaient de pièces, et qui les vidaient à grand bruit dans le coffre des offrandes. Elle a donné plus. Mais cette femme, elle m'impressionne. Elle disposait déjà de tellement peu, mais elle savait que son sort était intégralement entre les mains de Dieu et que ce n'était pas ces 2 petites pièces qui faisaient un quart de sou qui allaient changer quoi que ce soit en plus ou en moins. Et parce qu'elle a tout donné, je voudrais nous inviter à considérer quelque chose, puisqu'il nous est dit de considérer la grandeur de celui à qui Abraham a donné la dîme du butin. Considérer sa grandeur. Abraham, il savait assez peu de choses sur Dieu. Quand on revoit ce qui était écrit dans la Bible, il avait une révélation assez succincte de qui est Dieu. Il avait entendu sa voix une fois, pars, quitte ton pays, ta famille. Il était parti, avec une foi admirable. Mais quand il s'est approché de Melchisédek, il a reconnu quelqu'un de grand, quelqu'un qui évoque Jésus. Et il lui a donné la dîme du butin. Nous en savons beaucoup, beaucoup plus qu'Abraham. Il n'y avait pas un seul livre de la Bible qui était écrit au temps d'Abraham. Il était écrit au temps de Moïse, soit de centaines d'années après. Nous avons une révélation complète de qui est Dieu, de qui est le Seigneur Jésus. On en sait beaucoup plus. On sait son amour, on sait son sacrifice pour nous. On a pu, comme ça a été rappelé ce matin pendant la première partie, contempler son cœur, son amour, sa bonté, sa fidélité qui dure toujours. Est-ce que de telles choses, de telles révélations ne devraient pas nous presser pour donner? Et donner non seulement de l'argent, mais bien plus que de l'argent, parce que le Seigneur n'est pas limité par notre portefeuille.
mais donner notre vie, donner notre cœur, donner notre existence, notre temps. Est-ce que c'est pas aussi ça, la pensée qui est adressée à ces chrétiens qui sont dans la difficulté et qui regardent à eux-mêmes, qui sont, et c'est vrai, dans la privation? Jésus s'est livré entièrement pour vous. Vous pleurez sur votre niveau de vie parce que, oui, c'est difficile. Mais regardez jusqu'où le Seigneur Jésus a été par amour pour vous qui êtes des pécheurs. Contemplez cet amour, ne vous fait-il rien? Alors, je voudrais nous exhorter à consacrer nos finances à Dieu, à gérer notre portefeuille pour Dieu, intégralement. Prendre ce qui est nécessaire à nos besoins, mais aussi le gérer de telle sorte que Dieu puisse être glorifié dans notre gestion financière. Mais aller beaucoup plus loin que tout ça aussi, nous donner nous-mêmes à Dieu. Et je voudrais terminer avec deux passages, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, deux passages qu'on va mettre en parallèle. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et le deuxième passage que je mets en parallèle avec celui-ci se trouve dans Romains chapitre 6, verset 13. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On puisse considérer combien est grand celui qui a donné sa vie pour nous, qui est venu, quittant son ciel de gloire, adopter une existence misérable, naître dans une étable, accepter souffrance sur souffrance, privation sur privation, ne pas avoir un lieu où reposer sa tête, être même dépouillé, la seule chose qu'il avait sur le dos, son vêtement, et se le voir prendre par ceux-là même qui l'avaient cloué sur la croix, sans dire un mot, sans une plainte, sans autre chose que des mots de bénédiction et de pardon. Est-ce que nous ne pourrions pas laisser quelque chose de notre vie égoïste et l'offrir au Seigneur, que ce soit de notre temps, que ce soit de notre argent, que ce soit de notre énergie, parce que assurément, celui à qui nous faisons face est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que Melchisédek. C'est celui qui est dans les cieux, qui est l'Éternel. Alors, considérons combien il est grand. C'est une question d'adoration ici. Et adorer, ça ne veut pas dire chanter des cantiques, ça veut dire se retrouver face à Dieu et le contempler, simplement. L'adorer, voir qui il est, et le laisser remplir notre cœur de sa présence, le laisser nous presser et nous contraindre d'aller jusqu'à l'offrande de notre propre vie. Il nous est dit aussi d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Nous allons prier ensemble. Prêcher ta grandeur, Seigneur, c'est quelque chose de si saint, de si difficile, parce que tu es effectivement grand, plus grand qu'on peut le concevoir. Et comment est-ce qu'on pourrait, nous, comprendre ta grandeur, si ce n'est par ta propre révélation, par ton Saint-Esprit qui vient nous parler. Je prie, Seigneur, que ces quelques mots pénètrent nos cœurs encore et qu'ils nous amènent à toi, plus près de toi, toujours, dans un don de nous-mêmes, parce que toi, tu n'as rien retenu pour nous, alors que ton amour nous presse, nous qui étions morts et que nous vivions pour toi, corps, âme, esprit. C'est au nom de ton Fils que nous te prions ces choses. Amen.